Pour cette présentation concernant l'assistance technique que le bureau fournit aux administrations, je vais essayer de vous expliquer quelles sont les différentes dispositions que les administrations peuvent utiliser pour demander l'assistance du bureau. Comme vous le savez, les administrations qui veulent mettre en service un système satellitaire doivent notifier ces assignations pendant les 7 ans à partir de la date de soumission de la coordination. Il arrive des moments où l'administration envoie une demande de coordination à une administration qui a été identifiée comme étant affectée et que l'administration ne reçoit pas de réponse de la part de l'administration qui a été identifiée comme affectée. Il arrive des moments où si l'administration B qui est identifiée comme affectée répond sans donner donc son accord ou son désaccord. Donc cette présentation va expliquer les différentes dispositions que les administrations peuvent utiliser pour demander et quelles sont les mesures qui sont prises par le Bureau des radiocommunications et les conséquences quand il n'y a pas de réponse de la part de l'administration qui a été affectée. Comme vous le savez, nous avons dans le règlement des radiocommunications plus ou moins 7 ou 8 dispositions qui parlent des différentes possibilités que les administrations peuvent utiliser pour demander l'assistance du bureau. Donc, nous allons commencer par le numéro 946 qui concerne principalement les stations terriennes. Lorsque vous avez un problème de coordination entre deux administrations pour les stations terriennes. Nous avons aussi la disposition 960, donc on utilise généralement pour les systèmes à satellite, les réseaux spatiaux, et le numéro 933 quand il n'y a pas de communication directe entre les administrations. Nous avons aussi donc le numéro 13.1 lorsqu'il s'agit donc d'une demande générale, quand il s'agit de demander des informations concernant l'application du règlement ou des différents appendices, et le numéro 963 quand il y a un désaccord persistant entre les administrations qui sont concernées par la coordination. Comme vous le savez, donc les droits et les obligations des administrations découlent ou dépendent donc de l'inscription de leur assignation dans le fichier international des fréquences et de leur conformité par rapport donc à un plan d'allotissement. Si cette transparence, diapositive, vous voyez donc la procédure d'effectuer la coordination entre les systèmes, les stations spatiales. Donc, ceci a été expliqué par notre collègue ce matin. Donc, lorsqu'une administration décide de mettre en service un satellite, l'administration envoie au bureau de radiocommunication au titre du numéro 930 les informations donc ou les caractéristiques qui se trouvent dans l'appendice 4. Après avoir reçu ces informations, le bureau procède à l'examen technique, identifie les administrations qui sont affectées et les publie dans sa circulaire au terme du numéro 938. Si une administration considère qu'elle devait être incluse dans cette publication, elle envoie au bureau donc le calcul technique, les raisons techniques au titre du numéro 941 et le bureau publie un addendum donc au titre du numéro 942. Après la publication, les administrations ont un délai de 4 mois, soit pour donner leur avis, un accord ou un désaccord. Donc, lorsque l'administration donne son accord par rapport à cette publication, cette demande de coordination, donc, dans ce cas, donc, l'administration A, qui cherchait donc la coordination, peut procéder à la soumission de notification. Là, on a la coordination entre les stations terriennes. Comme vous le savez ici, donc, dans les stations terriennes, généralement, le bureau n'est pas impliqué. Donc, c'est une
négociation entre les deux administrations, sauf dans quelques cas spécifiques, comme a été expliqué ce matin, lorsqu'il s'agit d'une coordination au numéro 921 ou 97A. Donc, dans le cadre d'une coordination entre deux stations terriennes, l'administration requérante envoie à l'administration B, après avoir utilisé l'appendice 7 pour créer les contours de coordination, identifier les administrations avec lesquelles donc la coordination est nécessaire, envoie donc ces informations à l'administration B. L'administration B qui reçoit cette information l'analyse et a une durée de 4 mois pour répondre à l'administration A. Si l'administration B trouve que l'accord est possible, donc elle donne son accord à l'administration B et l'administration B continue la procédure en fournissant donc la notification au bureau. Ici, on a un scénario de l'application donc de numéro 946 lorsqu'il s'agit d'une demande d'assistance. Lorsqu'une administration A envoie à l'administration B la demande de coordination, l'administration B doit accuser réception de cette demande de coordination. Il arrive des cas où l'administration B, qui a été identifiée par l'administration A comme étant affectée, n'envoie pas un accusé de réception à l'administration requérante A. Et dans ce cas, l'administration requérante ou notificatrice donc envoie un rappel à l'administration B pour demander un accusé de réception. Si, au-delà de 15 jours, l'administration A ne reçoit pas d'accusé de réception, dans ce cas donc, conformément au numéro 946, fait une demande d'assistance au bureau de radiocommunication. Donc, ce que vous avez sur ce slide, c'est un résumé de la procédure de demande d'assistance d'une administration au bureau pour ce qui concerne les stations terriennes. Donc, le processus, comment le bureau traite une demande d'assistance. Lorsque le bureau reçoit une demande d'assistance d'une administration A, le bureau automatiquement envoie un télégramme à l'administration B pour lui demander d'envoyer un accusé de réception. Et dans ce cas, le bureau transmet à l'administration A toute information reçue de la part de l'administration B. Si l'administration B n'envoie pas un accusé de réception au bureau pendant les 30 jours, le bureau envoie un rappel à l'administration B pour lui donner 15 jours de plus pour envoyer cet accusé de réception. Si au-delà des 15 jours, l'administration B n'envoie pas un accusé de réception au bureau de radiocommunication, dans ce cas, le bureau va appliquer les dispositions des numéros 948 et 949. Ces deux dispositions stipulent que l'administration qui n'a pas répondu est réputée ne pas formuler une plainte de brouillage vis-à-vis des assignations auxquelles la coordination est demandée. Et pour le 949, l'administration B, qui a été identifiée comme affectée, donc s'engage à ne pas causer de brouillage préjudiciable à l'assignation à laquelle la coordination est demandée. Et ceci est exprimé donc dans la publication, lorsque vous avez le N/917 ou bien 917A avec le nom de l'administration. Cela veut dire que il y a eu une demande d'assistance de la part de l'administration A et il n'y a pas de réponse de la part de l'administration B et le bureau a utilisé donc, a appliqué les dispositions 948, 949 par rapport à l'administration B. Ici, on se trouve dans le scénario où une administration peut faire une demande d'assistance au titre du 960. 960 est généralement utilisé lorsque les systèmes, au niveau des stations spatiaux pour les systèmes satellitaires. Donc, je reviens toujours sur la coordination. Lorsqu'il y a
lorsqu'une administration décide de mettre en service un système satellitaire, envoie donc les informations de l'appendice B au bureau. Et le bureau va procéder à l'examen technique, identifier les actions qui sont affectées et publie par rapport au 940-48 les résultats de son examen. Et comme vous le savez, les administrations doivent analyser la circulaire et voir si elles sont affectées. Et dans ce cas, par rapport au numéro 951 et 52, doivent envoyer leurs observations 4 mois après la publication de la BRIFIC. Il arrive des cas où l'administration n'envoie pas ses observations ou ne donne pas une décision qui peut être d'ailleurs un accord ou un désaccord. Et dans ce cas, l'administration notificatrice peut demander une assistance au bureau. Il arrive aussi des situations où, pour les stations terriennes aussi, une administration peut demander une assistance au bureau conformément au numéro 960. C'est le cas où, par exemple, l'administration B qui a été identifiée comme affectée a envoyé un accusé de réception, mais n'a pas donné les renseignements nécessaires concernant ces assignations qui sont la base de son désaccord. Et dans ce cas, l'administration A qui demande la coordination, qui cherche la coordination, peut demander au bureau une assistance au titre du numéro 960. Et le traitement de ces deux demandes d'assistance est plus ou moins pareil, que ce soit donc pour les stations terriennes et pour les stations spatiales. Lorsque le bureau reçoit donc une demande d'assistance au numéro du 960, automatiquement, le bureau, conformément au numéro 961, envoie donc une correspondance à l'administration B dans les 30 jours pour lui demander d'envoyer sa décision. Si l'administration B n'envoie pas sa décision dans les 30 jours, le bureau envoie aussi un rappel pour donner 15 jours à l'administration B pour pouvoir envoyer sa décision. Donc, vous avez sur le slide le résumé du processus que le bureau applique lorsque nous recevons une demande d'assistance au numéro 960. Quelles sont les mesures qui sont prises par le bureau lorsque nous recevons une demande d'assistance au titre du numéro 960? Lorsque l'administration qui a été identifiée comme affectée n'envoie pas sa décision après la demande du bureau au numéro 961, donc le bureau va appliquer les deux dispositions 948 et le 949 qui vont stipuler que l'administration est réputée s'engager à ne pas formuler de brouillage vis-à-vis aux assignations pour lesquelles la coordination est demandée. Et pour le 949, l'administration s'engage aussi à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux différentes administrations pour lesquelles la coordination est demandée. Et comme je l'ai expliqué donc tout à l'heure, dans les différentes parties de publication, ceci est représenté par un N/97 avec le nom de l'administration avec laquelle la coordination a été demandée. Nous avons aussi des demandes d'assistance au titre de 4.1.10a, donc pour les appendices 30 et 30a. Pour les appendices 30 et 30A, nous avons la procédure de coordination qui a été expliquée par nos collègues ce matin. Donc, l'administration qui veut faire une modification, donc, envoie les éléments, les informations donc, qui sont contenues dans l'appendice 4 au bureau et le bureau va procéder à l'examen technique et réglementaire. Donc, et les administrations doivent analyser les différentes publications pour pouvoir envoyer leurs observations au bureau dans les 4 mois qui sont. B, dans ce cas, comme étant affecté, n'envoie pas ses observations à l'administration B et au bureau. Dans ce cas, à l'administration A, pardon, et au bureau. Dans ce cas, l'administration A
peut demander une assistance au titre du numéro 4.1.10a et 4.1.21. Comment le bureau procède lorsque nous recevons une demande d'assistance au titre du numéro 4.1.10a? Lorsque le bureau reçoit une demande, conformément au 4.1.10b, le bureau envoie donc un télégramme à l'administration qui a été identifiée comme affectée pour lui demander d'envoyer sa décision dans les 30 jours qui suivent la lettre. Si l'administration n'envoie pas sa décision ou ne notifie pas sa décision au titre du numéro 4.1.10c, dans ce cas, le bureau, avant la fin des 30 jours, envoie un rappel à l'administration B qui a été identifiée comme affectée pour lui demander d'envoyer donc sa décision. Si l'administration B qui a été identifiée comme affectée n'envoie pas sa décision dans les 30 jours et après le rappel du bureau, dans ce cas, le bureau va appliquer donc la provision ou le numéro 4.1.10b qui veut dire que l'administration qui a été identifiée comme affectée a donné son accord. Et en même temps, le bureau va informer l'administration A de cette décision. Nous avons aussi plus ou moins la même procédure pour l'appendice 30B lorsqu'il s'agit donc des services fixes par satellite. Pour les services fixes par satellite, l'administration qui veut faire une modification ou bien l'utilisation additionnelle envoie donc au bureau les informations conformément au numéro 6.1, les informations qui sont donc dans l'appendice B, et le bureau va procéder donc à l'examen technique et réglementaire, identifier les administrations qui sont affectées. Et les administrations affectées ont un délai de 4 mois pour envoyer donc leurs observations au bureau et à l'administration. Au terme du 6.10, donc dans ce cas, l'administration A peut demander aussi une assistance du bureau au terme du numéro 6.13. Et lorsque le bureau reçoit donc une demande d'assistance au terme du numéro 6.13, automatiquement, le bureau va envoyer donc un télégramme à l'administration B qui a été identifiée pour lui demander de donner donc sa décision. Si l'administration B ne répond pas dans les 30 jours, donc le bureau va envoyer un rappel au numéro du 6.14 bis, donc 15 jours avant la fin des 30 jours, pour demander à l'administration de donner sa décision. Si l'administration ne répond pas donc au bureau dans les 30 jours, dans ce cas, donc, le bureau va appliquer donc le 6.15 qui indique que l'administration a donné son accord par rapport donc à cette demande de coordination. Et en même temps, le bureau informe l'administration A de la décision qui a été prise. Donc, j'ai parlé au début des autres dispositions du règlement qui permettent aux administrations de pouvoir faire une demande d'assistance. Le 933 est généralement utilisé lorsqu'il n'y a pas de relations diplomatiques, quand il y a des problèmes de communication entre les deux administrations. Donc, dans ce cas, c'est le bureau qui joue le rôle d'intermédiaire entre les deux administrations et qui transmet donc les correspondances entre les deux administrations. Et dans ce même cas aussi, donc, il peut arriver que le bureau peut prendre des décisions au terme donc, du 945-46 qui peut aller jusqu'à donc 948 et 49. Nous avons aussi donc le numéro 961. Lorsqu'une administration donc n'a pas répondu à une demande de coordination, donc généralement le 13.1 est utilisé lorsque, d'une manière générale, quand une administration a des difficultés d'appliquer les différentes dispositions du règlement, comme dans les appendices 30, 30A, les articles 9 et 11, etc. Le 933 est généralement utilisé quand il y a donc un désaccord persistant, les administrations
se sont réunis donc, pour pouvoir conclure à un accord, mais malheureusement, donc, elles ne s'y sont pas parvenues. Et dans ce cas, on est devant une situation qu'on appelle donc un désaccord permanent. Et généralement, ce qui se passe dans ce cas, les administrations peuvent demander donc le calcul du rapport C sur I, qui donc carrière sur porteur sur interférence, pardon. Et dans ce cas, le bureau va utiliser donc la recommandation 741-2 pour pouvoir faire ce calcul de probabilité de brouillage. Et généralement, ceci est utilisé dans les cadres de coordination donc, qui sont régis par le numéro 9.7. Donc, lorsque le bureau est sollicité pour une coordination, pour une assistance au terme du 1132A, le bureau donc procède au calcul d'interférence et il peut y arriver qu'à la suite de ce calcul d'interférence, que la marge est positive et ce qui fait que défavorable. Si les conclusions sont défavorables, dans ce cas, donc l'administration peut demander donc une notification au titre du numéro 1141. Il y a eu des cas qu'on appelle donc des demandes spécifiques d'assistance. C'est lorsque vous avez donc vous voulez par exemple demander au bureau de faire le calcul de l'appendice 8, donc delta T sur T. Vous voulez donc des éclaircissements au niveau donc des règles de procédure et toute autre demande. Donc généralement, vous pouvez faire référence donc au 7.6. Il y a eu donc dernièrement donc l'assistance qui concerne la résolution donc 22. La résolution 22, c'est l'utilisation non autorisée des stations terriennes pour transmettre donc dans la liaison ascendante. Et dans ce cas, lorsque le bureau est sollicité, donc le bureau va saisir donc les administrations membres qui sont impliquées dans le dossier et essayer de trouver une solution. Et généralement, le bureau aussi sollicite l'assistance ou l'aide des administrations qui ont des stations de contrôle, géolocalisation pour pouvoir identifier le brouillage. Donc, quelques points à retenir lorsque vous faites une demande d'assistance. N'oubliez pas d'envoyer donc les copies des notices que vous avez pour la demande d'assistance, tous les détails que vous avez donc durant les correspondances entre les deux administrations et surtout de répondre aux demandes du bureau des radiocommunications dans les 30 jours qui suivent les lettres ou bien au plus tard les 15 jours qui sont donnés en addition quand il n'y a pas de réponse de la part de l'administration. Et surtout, envoyez les accusés de réception, donnez votre décision qui peut être un accord ou un désaccord. Donc sur ça, je termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci.